Hello tout le monde, donc on est lundi matin. Que te dire, j'ai extrêmement bien dormi cette nuit. Attends, on voit pas mes yeux, ça me perturbe. J'ai extrêmement bien dormi cette nuit après hier soir, enfin hier matin. Hier après-midi, j'ai pas trop réussi à dormir, j'ai dû dormir une demi-heure, du coup, voilà. Alors, ce matin, avant 9h, j'ai quand même bien avancé dans ce que j'avais à faire. Genre, j'ai préparé le post pour ce soir. J'ai fini de publier mon wiki vlog, j'ai fait une machine, j'ai changé les draps, enfin bref, j'ai vachement avancé. Il me reste grosso modo le repassage que je ferai entre midi et 2 et aller au compost, comme ça me fera une petite balade. Oui, je ne vais pas courir aujourd'hui très clairement. Je reprendrai demain avec une amie et collègue, comme ça c'est plus simple, hein, on ira tranquillou. Voilà, on fait un run blabla, ce que j'appelle, c'est genre tu vas courir mais tu discutes. Passion, blablatage pour rien, enfin non pas pour rien, en vrai ça nous détend vachement, donc bref. Ça sera pour demain et je reprendrai toute seule, je pense mercredi je vais faire 45 minutes, enfin non, je vais faire mon tour habituel, on verra en combien de temps je le fais. Je crois qu'il fait à peu près 7 km donc ça devrait aller. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Il faudrait que je te présente ma lecture en cours. Je pense l'avancer aujourd'hui, mais voilà. C'est un Jennifer Larmentrou. Si tu me suis, c'est celui de la semaine dernière, hein, que j'ai totalement pas fini. Il me reste, je crois, il me reste 300 pages, donc c'est faisable dans la journée. Il faut que je prenne soin de mes sourcils. Enfin bref, un peu une reset ce lundi matin. Faut dire que j'ai eu l'impression d'avoir la tête dans les fesses tout dimanche après-midi. Donc du coup, voilà. Blog, tout est à jour normalement. J'ai plus rien à faire au niveau du blog. Ah si, j'ai un Reels pour mercredi prochain. Mais cette semaine, tout est prêt. Après, j'ai fait mon programme en fonction vraiment du temps que j'aurai, voilà. Mais après, j'ai pas dit que je décalerais pas certains trucs. Genre le Reels aujourd'hui, je suis pas sûre. Je verrai, mais si j'ai pas le temps, franchement, il passera au travers et c'est pas grave. Cette semaine, c'est une semaine Grand Prix également. Donc Grand Prix le samedi. Ce qui m'embête, c'est qu'il va falloir que je mette pas beaucoup de temps avant de rentrer chez moi jeudi parce qu'en fait, il y a des essais 2 qui sont à 18h et bref, ça va être juste, mais je vais le faire. J'avais pas courir entre midi et 2 jeudi, j'irai courir le matin, je pense à 6h, comme ça sera plus simple. Voilà ce qu'il y a au programme de la semaine. Après sinon, semaine en somme très classique. Donc sans prise de tête, quelques rendez-vous, voilà. Mais j'ai vachement de choses à faire et j'ai pris du retard la semaine dernière parce qu'avec le stress, je suis toujours tétanisée du stress. Donc là, il faut que je rattrape, il faut que je mette mes idées au clair et que je m'en occupe. Je reviens vers toi en fin d'après-midi avant de m'attaquer à toutes les tâches qui me restent à faire aujourd'hui. Je suis en train de lire ce petit roman donc de Jennifer Larmentrou. Et je n'ai pas le résumé parce que je n'ai pas la jaquette de roman. Je reviens, je cherche mon téléphone. Donc, je te reprends, je te lis le résumé. Son destin était écrit bien avant sa naissance, mais son cœur a d'autres projets. Sérifane Mirley n'a jamais été la maîtresse de son destin. Afin d'honorer un pacte passé par son aïeul pour sauver le royaume, elle doit abandonner sa vie pour devenir la consort de Nyktos, l'originel de la mort. Mais sa véritable destinée est le secret le mieux gardé, le lasagna. Depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne pour devenir l'assassin parfait, l'arme suprême pour éliminer l'originel de la mort. Si elle échoue, elle condamne son royaume à la destruction. Tout était parfaitement planifié jusqu'à Nyktos, jusqu'à ce qu'il réveille en elle une passion qu'elle ne s'était jamais permise pour personne, et encore moins pour lui. Mais Sera ne doit pas oublier qui elle est, élue consoeur meurtrière. Sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. Alors, j'ai beaucoup avancé ce week-end, j'ai juste pas fini, donc on va s'attaquer à ça ce soir. Je vais pas le trimballer au boulot, donc très clairement, j'en commencerai soit un autre en parallèle, soit je prendrai pas de livre devant le boulot, mais parce que très clairement, il y a 800 pages, j'en suis à 420, il me reste tout ça. Ça va être juste de... Enfin, il y a 300... Non, il y a 700... Ouais, si, 700... ouais, 96, c'est pareil. Donc, il y a 800 pages, on va s'y attaquer tout à l'heure et ce soir. Très clairement, monsieur a des trucs à faire, donc moi je vais faire de la lecture pour me détendre. Mais avant tout, il faut que je m'attaque à plein d'autres trucs.
Donc on va s'y mettre en espérant qu'avant que monsieur rentre j'arrive à tout faire. Très clairement pour les box de la semaine je vais prendre des plats congelés. Alors c'est pas des plats congelés plats congelés quoi. C'est plats congelés genre on a préparé il y a un petit moment et que j'ai mis au congélateur et genre il y a des trucs qui datent de septembre-octobre donc il faut commencer à évacuer. Donc très clairement je pense que je vais prendre un truc de septembre. Monsieur risque de prendre la même chose. Après je varierai un peu dans la semaine mais voilà. Là ce midi... je vais manger rapidement un bout de fromage et un fromage blanc avec du muesli. J'avais pas faim d'autre chose, j'ai mangé un peu de cookies mais pas vraiment faim ce midi. C'est étonnant, après avoir couru autant hier, j'ai pas faim en fait. Bon après hier après monsieur m'a fait des gaufres, j'avais mangé des pâtes à midi et le soir on avait mangé des pizzas donc ça permet de rattraper quand même. Mais voilà, du coup ce midi je suis allée me promener avant de manger mon fromage blanc, j'ai fait 45 minutes de marche. 4 km et quelques, très bien, ça défoule un peu et franchement j'ai pas mal aux jambes ni rien donc ça je suis plutôt contente. Donc voilà, là je vais mettre une petite série en fond, donc The Vampire Diaries saison 5. J'en suis à la saison 5 sur 8, je voulais voir la 5 et la 6 ce mois-ci, donc j'entame la 5 cette semaine. Donc je reviens vers toi que vendredi, donc pour te faire un résumé de ma semaine, mardi soir j'ai pas eu le temps de te reprendre, mercredi la journée a été tellement longue que pareil je n'ai pas du tout eu le temps. Hier, je suis rentrée tard du boulot. Je pensais pas rentrer aussi tard. En fait, je pensais trop prendre hier, mais je ne pensais pas rentrer aussi tard. Donc du coup, voilà. Et avec la F1, compliqué de tout caler dans la soirée avant que Monsieur rentre, notamment. Donc du coup, là, je te retrouve. On est donc vendredi matin. J'ai fait le ménage, j'ai fait l'administratif et la préparation de la semaine prochaine. J'ai fait plus light au niveau de la maison parce que je suis 3 jours en présentiel, ce qui est très très rarement le cas. Je pense que je vais faire 2 jours et demi parce que je vais pas supporter d'être 3 jours avec mes collègues. Tout va bien. Voilà, sinon je ne vais jamais avancer en fait. J'ai du mal à me concentrer au boulot alors qu'à la maison c'est beaucoup plus simple pour moi. Bon, j'ai dû défaire, en fait on a eu une intervention cette semaine et j'ai dû défaire toute ma buanderie au niveau des meubles et tout ça et ça a été extrêmement long et je t'avoue que je m'en serais bien passée. Après j'ai avancé dans mes lectures mais ça on fera un petit point un peu plus tard. Concernant le sport, donc j'ai repris avec une collègue mardi, ça a été. Mercredi, je suis allée courir moi, mais alors vraiment tranquille. Voilà, donc je suis allée courir toute seule. Jeudi, j'ai fait mon record sur 5 km et j'ai été énervée contre quelqu'un, donc voilà. Oui, ça marche vachement bien, hein, je le recommande. Donc voilà, j'étais hyper énervée, donc du coup, c'est passé tout seul. Et puis ça m'a calmé, hein, franchement. Je recommande laisser comme ça. Donc voilà, et ce matin je suis allée faire 45 minutes mais vraiment alors tranquille, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc vraiment tranquille. Voilà, tranquille ou bilou. Et là du coup une machine est en route, on a fait le ménage, j'ai fait le planning pour la semaine à venir, donc franchement pour un début de journée j'avoue que j'ai bien avancé, donc ça je suis plutôt contente. Après qu'est-ce que je voulais dire, c'est bizarre beaucoup du mois de mars. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, oui, donc il faudra que je te reprenne aujourd'hui pour te faire un point sur mes lectures en cours. Je vais te présenter tout de suite parce que comme ça c'est fait. Le roman que j'ai reçu, donc c'est le dernier Brittany c'est Chérie. Je pense le lire dans les prochaines semaines. Comme tu sais, j'adore l'auteur, donc je pense vraiment qu'il sera lu dans pas très longtemps. Donc n'hésite pas à me suivre sur Wikivlog. Il ne sera pas lu cette semaine, ça c'est clair, parce que j'ai commencé déjà un Hugo et que tu sais que j'évite d'enchaîner 2 de la même maison d'édition. Donc voilà, et je te présenterai mes lectures plus tard. Je te ferai peut-être un petit retour de course. Oh non, il pleut, il faut que j'aille chercher les courses. Un petit retour de course tout à l'heure avant de commencer le boulot. Du coup, filet de poulet pour le retour de course, de la truite, de l'emmental, du saumon, de la crème légère, du fromage blanc que je prends un petit brie, et de l'autre côté dans le pas frais on a de la farine,
des pépites de chocolat, des champignons en boîte, des petits pois carottes, enfin, du pain de mie complet, de l'huile d'olive, j'avais pas la mienne, je suis pas contente de celle-là, mais bon. Du café, de la javel, des pastilles pour les toilettes, des œufs et un truc de bière quoi, très clairement un truc de bière, un fût à bière, voilà. Donc je vais me ranger tout ça avant de commencer à bosser. Aujourd'hui c'est vraiment le déluge dehors, je te dis même pas, alors si tu entends du vent c'est normal. Je vais te faire un petit point lecture, donc j'ai fini ma lecture du dernier Jennifer Larmentrout que j'avais acheté je crois. Non j'en ai acheté un autre, enfin peu importe. De celui-ci, donc Une ombre dans la braise. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai même préféré, donc c'est le préquel de la saga principale qui est Le sang et la cendre, qui a été publié aussi chez De Saxus. Dans cette version, moi je les ai dans celle-là, mais je sais qu'elle est aussi en version brochée. Et je crois qu'ils ont sorti une version poche. Mais pas chez De Saxus, ça c'est sûr. Donc bref, du coup c'est vraiment un préquel et j'ai préféré celui-là. En fait, je me suis beaucoup attachée à Serra, qui est pas la petite fille naïve et tout ça. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de caractère, c'est une vraie tueuse. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de connaître la suite de la saga principale comme de celle-là. En tout cas, ma chronique est en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, donc n'hésite pas à aller la découvrir si tu veux mon avis un peu plus complet et un peu plus développé. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et je lirai la suite, donc du coup, avec plaisir. Et puis ça reste un très bel objet livre. Enfin, quand on voit les détails, même au niveau des chapitres et tout, je trouve ça juste magnifique. Voilà, très bel objet livre. Il va s'afficher bien fièrement en haut de ma bibliothèque. Et donc du coup maintenant je commence, enfin j'ai commencé, j'ai lu un petit peu ça. Donc il s'agit de Les loups du millénaire, le tome 2 de Sarah Harp Angler. Alors je te lis le résumé. Sienna est maintenant officiellement la compagne de l'alpha, ce qui lui donne des droits mais aussi beaucoup de devoirs, et l'esprit libre qu'elle a du mal à s'accommoder de ces traditions ancestrales qui lui semble bien archaïque, mais ce n'est pas le seul souci de Sienna. Les parents d'Eden ont débarqué dans le but de la remettre dans le droit chemin, et leurs méthodes sont loin de lui convenir. Le voir en famille lui fait penser à ses parents biologiques. Sa quête de réponses les concernant va les mener vers un mystérieux psychothérapeute. Dans le même temps, la meute se retrouve confrontée à la louve Oméga, une louve sans meute. Jocelyne, la guérisseuse, est chargée de la soigner, mais les sentiments qu'elle ressent pour l'impétueuse Nina l'empêcheront-ils de voir le danger qui pèse sur Sienna? Bon, j'avais eu du mal avec le premier tome parce que le style ne me convient pas, et là toujours pas. Le style, j'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'il est beaucoup trop direct et pas très très recherché. Voilà, mais bon, j'aime bien l'histoire, donc je suis curieuse de lire la suite tout simplement. Donc on va voir ce que j'en pense dans les jours à venir. Bon, ce sera une lecture rapide hein, parce qu'il n'est pas très épais. Pour ça que je regrette pas, parce qu'il coûte quand même 18 € et il est épais comme ça. Hein. C'est genre, il fait même pas 300 pages. Il fait 265 pages quoi. Je trouve extrêmement cher pour le prix. Donc voilà, je vais le découvrir. Il est plus grand. Ah ouais, par contre il est plus grand que les Huguenots. Bon. Bah, heureusement que je l'ai pas dans la bibliothèque, ça aurait été perturbant. Donc voilà, bon en tout cas j'ai hâte de le découvrir et on verra si j'arrive à lire un peu aujourd'hui, mais très clairement quand je vois le boulot que j'ai et des trucs perso qui s'accumulent, je ne sais pas ce que je vais faire. Non mais vraiment, hein, sérieusement il pleut jusqu'en haut des vitres. Je vais reprendre le boulot. Je sais pas si tu vas bien voir, mais on voit des gouttes jusque vraiment tout en haut des vitres, donc vraiment... C'est archi flippant. On dirait qu'il y a un déluge total dehors. Heureusement que je suis allée courir ce matin. Samedi après-midi, ce matin j'ai fait un peu de pâtisserie, on est allé faire un magasin chercher les croquettes pour le chat, on essaye encore une nouvelle marque, parce qu'il aime pas celle qu'on lui a acheté, on lui a acheté des trucs pas végétariens mais meilleurs en composition et tout, il aime pas du tout.
moi j'abandonne. Après j'ai fait de la pâtisserie comme tu as vu. J'ai fini ma lecture de ce roman. Donc j'aime toujours autant l'univers et les personnages et l'histoire. J'aime moins le style que je trouve beaucoup trop simpliste. Je sais pas, j'aurais voulu plus de détails, plus de développement, notamment dans les pensées des personnages et tout ça. Je trouve que là tout est simple, les phrases sont très répétitives. Je suis très mitigée sur cette lecture. Une nouvelle fois je vais lire la suite parce que comme je te dis, j'aime l'histoire en elle-même et tout ça, donc je suis curieuse de savoir ce que va donner Sienna en tant que femme d'Alpha, s'ils vont avoir des enfants avec Eden, ce que va donner Michel et Josh, enfin voilà. Que des questions, très peu de réponses, donc je lirai la suite. Il faut d'ailleurs que j'aille la chercher à la médiathèque, donc ça va être chose faite dans les prochaines semaines je pense. Et maintenant je commence Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley, donc il n'est pas hyper épais par rapport aux autres Lucinda Riley, mais il fait tout de même un peu moins de 500 pages. Je te lis le résumé. Au sein du prestigieux internat privé de Saint-Stéphane, dans l'idyllique campagne de Norfolk, se dresse une austère bâtisse victorienne assez laide et en manque cruel d'entretien, le dortoir de Fleet House. Lorsque le corps sans vie d'un élève y est découvert, le directeur s'empresse de conclure à un accident tragique. Mais l'inspectrice londonienne Jace Hunter n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé qui constitue le pensionnat, celle-ci apprend que la victime était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Tandis que le mystère et les mensonges se multiplient, Jace plonge dans un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets plus vieux de 30 ans qui referont surface, bien plus sombre que ce qu'elle aurait pu imaginer. Ça a l'air d'être un roman policier assez sympathique. Donc je vais m'y lancer pendant la F1 là et on verra bien ce que ça donne. Je pense pouvoir faire un premier résumé demain de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. À voir si j'ai vraiment le temps de le faire, mais bon. Je pense que je vais le commencer, ça c'est certain. Je te reprends, on est dimanche soir. Alors, hier du coup on a été en soirée qui a fini très tard. Le temps d'entrer il devait être 2h du matin, enfin de se changer et tout et de se coucher, du coup voilà, hein, très clairement fatigue. Ensuite, ce matin je suis allée courir à genre 7h30, un truc comme ça, j'ai dû dormir 5h cette nuit. Mon oncle m'a appelé pour un problème qu'il y avait chez mes grands-parents et bon, on passait la journée là-bas donc c'est pas de soucis, sauf qu'on a fait que travailler, on s'est pas trop posé de la journée, mais bon c'est comme ça, hein, la semaine va être compliquée donc c'est pour ça que je finis le vlog maintenant parce que franchement je suis totalement fatiguée et je pense que je vais prendre la soirée pour me reposer. Avant ça il faut que je monte ce vlog, il faut que j'appelle ma maman. Et voilà, et ça sera très bien. Donc bon, j'espère que ce petit vlog t'aura plu. Ah oui, ce matin, j'ai quand même couru 10 km. Mais entre la soirée d'hier, la fatigue, les douleurs de règles, autant te dire que bon, voilà, hein, très clairement, je suis complètement desséchée et fatiguée et voilà. Donc c'était pas une séance super, mais bon, là on va reprendre un nouveau programme à partir de la semaine prochaine que j'essaye et je te le tournerai sûrement dans quelques semaines, du coup pour te montrer ce que je fais avant du coup l'Equiden de Montpellier, donc le marathon par équipe que l'on fait avec le boulot au mois de avril. Il y a 2 équipes engagées, donc 12 personnes, donc je pense que ça va être sympathique. Sinon, rien d'autre en dehors de ça. J'espère que ce vlog t'aura plu. Moi, je te retrouve dès vendredi pour la vidéo du vendredi. Je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est courir un semi-marathon. Et dans le wiki-vlog prochain, en espérant qu'il soit un peu plus fourni que ces derniers temps. Il faut que je m'y remette, c'est juste que la fatigue entraîne la fatigue. Et moins de motivation tout simplement. Mais j'essaye de continuer quand même à te parler de mes lectures et ça c'est déjà pas mal. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!